Salut, j'espère que tu vas bien, je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour te présenter un top que j'ai cousu. Alors ce top je l'ai pas cousu parce que je trouvais le modèle particulièrement joli ou parce que j'avais besoin d'un top. En fait j'ai besoin d'un patron de base à modifier pour faire des chemisiers plus originaux. Et du coup, faut que ce patron de base m'aille parfaitement. Et donc mon but c'est de chercher un peu dans les patrons dont je dispose un chemisier qui m'aille parfaitement, qui me sied bien, où je me sens bien, où il n'y a pas de petits plis disgracieux, où je suis pas trop serrée, que ce soit pas trop large. Et comme ça, une fois que j'aurai réussi à trouver ce patron, je pourrais reprendre les pièces de patron et rajouter des détails, donc que ce soit des détails au niveau du col, enfin plein de choses un peu plus originales et qui me ressemblent plus. Mais ça sert à rien de faire un chemisier très travaillé quand c'est pour vérifier que le patron de base me va bien. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai trouvé un patron, j'ai trouvé un tissu et je l'ai juste cousu simplement rapidement pour voir s'il m'allait bien. Pour le tissu, je l'ai acheté dans une brocante à 3 €, donc il y a à peu près 1 mètre sur 1,40 m, c'est vraiment pas grand chose mais c'était pile poil ce dont j'avais besoin pour ce top. Tu verras quand j'ai coupé le tissu qu'en fait à la fin il me reste quasiment rien. Donc c'est une viscose qui avait été achetée chez Mondial Tissu, mais ça doit être il y a presque 10 ans parce que moi je l'ai acheté en brocante il y a déjà longtemps. Donc voilà, j'ai choisi un tissu qui était pas trop cher parce que comme le but c'était de tester le patron, que je savais pas à l'avance si le patron allait m'aller et qu'en plus ce serait pas un chemisier très joli avec beaucoup de détails mais quelque chose de très sobre. J'avais pas envie de prendre un tissu auquel je tenais beaucoup. Donc non seulement il était pas cher, mais en plus il traînait dans mes placards depuis de nombreuses années parce qu'au final le motif ne me plaisait pas tant que ça. Genre j'avais bien aimé comme je l'avais acheté, mais je m'imaginais pas dedans. Au final je suis très satisfaite du résultat, tu verras tout à l'heure que je pense que je vais porter ce top beaucoup plus souvent que ce que j'aurais pensé. Et pour le patron, c'est là que ça devient intéressant, c'est un patron issu de La Coupe d'Or. Alors La Coupe d'Or, c'est un système de patron qui sort un peu de l'ordinaire. C'est pas un patron que vous achetez à l'unité, c'est un kit où vous achetez un classeur de plein de patrons. Avec ça, vous avez un livret d'utilisation et une règle magique entre guillemets. Parce qu'en fait, dans ce classeur, il n'y a pas les patrons en taille réelle, il y a des patrons en taille miniature. Et avec les livrets d'explication et la règle magique, vous pouvez reporter cette miniature, donc vraiment on dirait des patrons pour faire des vêtements de poupée, à vos mensurations. Et en fait, ça permet de faire un patron qui est pile poil à vos mensurations et qui n'est pas simplement gradé de la taille 34 à 44 ou 34 à 56. C'est vraiment toutes les tailles, toutes les morphologies. Donc par exemple si vous êtes beaucoup plus fort à un endroit qu'un autre, parce que souvent les patrons quand ils sont gradés il y a des échelles de taille et il faut qu'il y ait une cohérence un peu entre le tour de taille, le tour de poitrine et le tour de hanche. Et le système de La Coupe d'Or, ça permet de faire des patrons à sa taille si vous avez des mensurations différentes. Et donc en fait le principe c'est que vous avez un tout petit patron miniature et la règle elle est magique parce qu'il y a un espèce de système de proportionnalité entre la mesure que vous lisez, donc une mesure très petite sur le dessin, et la mesure réelle qui est adaptée à vos mensurations. Donc il y a un système de proportionnalité et la règle est très bien faite, c'est facile à faire. C'est très bien expliqué dans les tutoriels, vous en trouverez plein sur YouTube, ce sera plus dur à expliquer là si je vous montre pas. Et puis comme j'ai recopié le patron il y a quelques années, bah, je peux pas vous montrer comment j'ai fait. Donc c'est un kit qui coûte autour de 200 € si je me souviens bien. Et dedans, bah, vous avez, je sais pas, une centaine de patrons que vous pouvez reporter à votre taille. Alors moi je l'ai pas, c'est une amie qui me l'avait prêté et j'avais recopié juste ce patron là. Mais c'est un top assez simple, donc il est composé de plusieurs pièces. 4 pièces pour le buste, une qui fait le milieu du devant, donc qui est au pli et qui est symétrique. Une qui est coupée en 2 fois pour faire des bandes sur le côté. Le fait d'avoir séparé le devant entre un milieu et 2 côtés, ça permet de suivre les lignes de la poitrine et de la taille et de faire quelque chose de bien ajusté pour être un peu en 8 quoi. Et il y a une 4e partie qui est pour le haut du buste, donc tout ce qui est au-dessus de la poitrine et pour le col. Donc pareil, ça c'est une seule partie qui est coupée au pli, qui est symétrique. On a forcément 2 manches, toutes simples. Et dans le dos, on a une seule pièce pour le bas du dos et une pièce pour le haut du dos qui elle est en 2 fois. Puisque, je sais pas si c'est comme ça dans le patron, mais moi j'ai décidé de fermer mon chemisier avec une fente en haut du dos. Enfin vous verrez de toute façon dans la vidéo que le bas du dos est en un seul morceau et le haut du dos il est en 2 morceaux parce qu'il y a une petite fente pour pouvoir déboutonner le chemisier et passer la tête.
Donc voilà pour toutes les pièces. J'ai oublié de rajouter que j'ai fait des parmentures en plus. Donc si la coupe d'or ça semble vous intéresser, n'hésitez pas à vous renseigner. C'est déconseillé pour les débutants parce qu'il y a très peu d'instructions pour faire le montage. Donc tout ce qui est assemblage au niveau couture, hein. C'est juste un outil qui permet de faire des patrons. Je sais pas si ça marche pour des personnes qui ont des mensurations qui sortent de l'ordinaire. Moi j'ai quand même un corps assez conforme à la norme, donc pour moi ça a fonctionné en tout cas, mais j'ai quand même hâte de voir si le chemisier me va bien. Faut savoir que ce patron je l'ai recopié grâce à la coupe d'or il y a quelques années et depuis j'ai pris un petit peu de poids, notamment pendant les confinements. Donc j'espère que ça ira. Je commence par déplier toutes mes pièces et les mettre sur mon tissu pour savoir si a priori j'aurai assez de tissu. Au final ça a été tout juste mais j'ai la place. Et je vais commencer par plier certaines pièces, donc toutes les pièces du bas du buste, donc le milieu devant, les côtés devant et le dos, je viens les plier parce que le patron est fait pour un buste très long et moi je suis petite donc j'ai pas envie que ça m'arrive aux genoux et en plus j'ai pas beaucoup de tissu et en plus et bah ça me dérange pas d'avoir un chemisier assez cropped. Même s'il est pas vraiment, on voit pas mon nombril, ça arrive juste en dessous de la ceinture et ça me convient largement comme ça, c'est plus facile à rentrer dans les pantalons. Donc pour plier à la bonne longueur, je m'aide du milieu du dos. Donc le pli va être aligné perpendiculairement au milieu du dos. Ensuite je mesure à quel pli ça correspond sur le côté et je reporte cette longueur sur le pli de la pièce qui va être cousue à ce côté-là et je fais pareil pour la troisième pièce et ça me permet en fait de plier à la même longueur chaque pièce. Parce que il faut pas mesurer simplement la hauteur d'un pli, il faut mesurer la hauteur de la couture pliée puisqu'il faut que toutes les coutures soient bien alignées une fois le vêtement cousu. Je sais pas si c'est clair, mais je sais pas comment l'expliquer autrement. Donc c'est pour ça que vous me voyez mesurer sur l'image. Ensuite je plie mon tissu en deux dans le sens du droit fil, donc ça veut dire je le plie parallèlement à la lisière. Parce que ma pièce du dos est à couper au pli. Donc je mets le milieu de mon dos aligné avec le pli, j'épingle tout autour et je coupe à 1 cm parce que les marges de couture ne sont pas comprises dans le patron. Je rajoute un tout petit peu plus d'1 cm, ça doit être 2 cm au bas du vêtement pour faire l'ourlet. Et je fais pareil pour le milieu du devant, donc là c'est une pièce plus étroite. Donc quand je plie mon tissu, je mesure avec mon mètre de combien de centimètres je l'ai plié pour voir si c'est bien plié bien parallèlement à la lisière, parce que si c'est pas parallèle, je vais pas être dans le droit fil et ça va pas faire joli. Je fais attention en coupant au papier qui est plié parce que forcément j'ai plié du papier pour raccourcir mon buste. Ensuite je vais couper le haut du devant. Donc dans le petit espace qui me reste, pareil, je plie mon tissu toujours de la même façon. Je vérifie que j'ai assez de place pour faire les manches parce que là j'ai déjà plié plein de pièces mais les manches c'est la plus grosse pièce donc je vérifie que je vais pas être en rate de tissu. Ensuite il faut que je coupe les côtés de mon devant. Donc là c'est pas des pièces qui sont au pli, c'est juste que j'en ai deux à couper de façon parfaitement symétrique, donc je plie mon tissu en deux pour être sûr que ce soit bien symétrique, mais là au lieu de couper sur 3 côtés je vais couper sur les 4 côtés. Dans un petit carré qui me reste, dans une petite bande, je viens la plier en deux pour mettre les hauts de mon dos. Donc pareil, il y en a deux, donc je plie en deux pour que ce soit symétrique et je coupe tout autour à 1 cm. Et dans le morceau qui me reste, j'arrive à faire mes deux manches, donc toujours pareil, je plie mon tissu en deux. Je n'oublie pas de reporter l'écran des manches, donc ces crans me permettront de savoir quel est l'avant de la manche et l'arrière de la manche, parce que les manches, on a tendance à confondre l'avant et l'arrière parce que ça se ressemble mais c'est pas exactement pareil et après on manque d'aisance aux épaules si on le fait dans le mauvais sens. Et dans des petites chutes qui restent, je vais venir couper des parmentures. Donc pour les parmentures du dos, je viens prendre une chute, je mets ma pièce du dos
Et je vais venir couper tout autour de la ligne du col, la ligne de l'épaule et la ligne du milieu du dos. Je fais ça une deuxième fois parce qu'il me faut 2 parmentures pour le dos. Et je vais aussi faire la parmenture du devant. Alors la parmenture du devant, je prends une chute que je plie en deux, parce que comme je l'ai dit, le devant est au pli. Et là, je découpe le col, la ligne d'épaule, et en fait le principe d'une parmenture, c'est que on vient couper la largeur qu'on veut. Donc je viens couper parallèlement à la ligne de col, mais un peu plus loin. Et je vérifie que sur la ligne d'épaule, la parmenture du devant et du dos est à la même épaisseur. Et maintenant que toutes mes pièces sont découpées, je vais pouvoir passer à la couture. Donc je vais commencer par venir surjeter le bord de certaines pièces pour pas que le tissu s'effiloche. Donc pour ça, je n'ai besoin que de 3 fils sur ma surjeteuse. Je ne mets pas le fil de gauche de ma surjeteuse, puisque ce n'est pas une couture qui assemble, mais qui vient seulement surjeter pour éviter que le tissu s'effiloche. Je commence par venir surjeter le bas de toutes les parmentures, puisque ce sont des coutures qui vont rester en bord franc, qui vont pas être cousues, donc de toute façon je sais que je dois les surjeter. Ensuite je viens surjeter le bas du devant du buste. Comme pour la parmenture du devant, je viens surjeter les bas des parmentures du dos. Et comme pour le devant, je viens surjeter les bas des 2 hauts du dos du buste. Ensuite, je vais venir surjeter le milieu du bas du devant. Donc je vais surjeter 3 côtés sur 4, le haut et les 2 côtés. Puisque les 2 côtés du milieu du devant vont être cousus avec les 2 pièces du côté du devant. Donc je viens aussi prendre mes pièces du côté du devant et surjeter 2 côtés, donc le haut et le côté qui va être cousu avec le milieu devant. Une fois que j'ai fait ça, il ne me reste plus que 2 pièces que je n'ai pas touchées, les manches et le dos du buste. Le dos du buste, il est muni de pinces pour rendre le buste plus cintré au niveau du creux du dos. Donc je viens reporter ces pinces avec des épingles dans mon tissu avant d'enlever le patron en papier. Et une fois que j'ai reporté les pinces, je peux venir surjeter. Donc là je viens surjeter le bord du haut du bas du dos. Ensuite, je sors ma machine à coudre pour fermer les pinces du bas du dos. Je viens enfiler ma machine à coudre avec du fil noir parce que je vais faire des surpiqûres qui vont être visibles, donc je voulais les faire en noir. Et je mets une aiguille assez fine parce que vu que je couds de la viscose, j'ai pas envie que ça vienne tirer des fils ou faire des trous dedans. Donc vu que j'avais mis des épingles pour repérer où étaient les pinces, je peux tracer une ligne avec d'autres épingles, une ligne droite entre les différents repères et ensuite je viens coudre le long de cette ligne, donc en allant d'épingle en épingle avec un point droit à la machine à coudre. Le point d'arrêt de la fin, je ne le fais pas à la machine, je fais des nœuds à la main parce que c'est beaucoup moins visible quand on ferme des pinces. Évidemment, je fais ça pour les 2 pinces du dos. Et ensuite, je peux prendre mes 3 pièces du bas du devant, donc le milieu du devant et les côtés du devant. Et je viens les assembler endroit contre endroit, donc les 2 côtés du devant sur les bords latéraux du milieu du devant. Et je viens coudre au point droit après avoir épinglé ces 2 côtés. Et donc ça va bien faire un bas du devant en 3 points. Je sais pas si je l'ai déjà expliqué en vidéo, mais quand j'épingle, je commence toujours par épingler les 2 extrémités pour être sûr qu'il n'y ait pas de tissu qui dépasse au bout. Ensuite, je viens un peu tendre le tissu pour mettre une épingle au milieu. Je me retrouve donc avec 2 sections. Ensuite, je mets une épingle au milieu de chaque section. Je me retrouve avec 4 sections. Ensuite, je mets une épingle au milieu de chaque section. Je me retrouve avec 8 sections, etc., etc. Et le fait de faire le milieu du milieu du milieu du milieu à chaque fois, ça permet de super bien répartir l'embu et c'est beaucoup mieux que d'épingler de façon linéaire de droite à gauche. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir surpiquer mes coutures. Donc je me mets sur l'envers du tissu, là où il y a les coutures visibles. J'écarte les valeurs de couture de chaque côté de la couture et je viens piquer au point droit à droite de la couture, à quelques millimètres. Et je fais ça tout du long et ça va venir plaquer la marge de couture de droite sur la droite. Je retourne pour voir si tout est bien fait et maintenant je fais le côté de gauche de la même couture.
parce que il faut plaquer les deux valeurs de couture de part et d'autre de la couture. Donc toujours je couds de façon bien parallèle à la couture qui assemblait les deux pièces de tissu. Et une fois que j'ai fait ça pour la première couture, donc celle qui assemblait le côté de droite avec le milieu du devant, je fais la même chose pour celle qui assemblait le côté de gauche avec le milieu du devant. Une fois que tout est fait, j'ai fini le bas du devant et je peux l'assembler au bas du dos. Donc je vais venir assembler sur les côtés du vêtement, donc ce qui correspond à sous les bras. Donc je place mes deux pièces de tissu endroit contre endroit et j'épingle tout du long sur les côtés, donc les deux côtés, avant de venir coudre au point droit, donc toujours à 1 cm du bord. Cette couture, je ne l'ai pas surjetée précédemment parce que je ne vais pas venir la surfiler, parce que ce serait un peu inutile puisque le surfil c'est un détail esthétique et les coutures latérales qui sont sous les bras, on les voit pas souvent. Je voulais garder cette surpiqûre pour toutes les coutures qui sont sur le devant et le dos du buste et qui sont bien visibles. Une fois que j'ai fait ça, je vais m'attaquer au haut du buste. Donc je prends mes deux hauts du dos et mon haut du devant. Je viens les placer endroit contre endroit et je vais coudre les coutures d'épaule. Donc j'épingle les deux épaules, donc les deux dos sur le devant, endroit contre endroit. Avant de venir coudre au point droit, pareil comme les coutures latérales, ça n'a pas été surjeté précédemment parce que je ne vais pas surpiquer ces coutures là. Et voilà ce que donne le haut du buste si on le met à plat, vu de haut avec le trou pour la tête au milieu. Ensuite je viens assembler mes parmentures. Donc pareil, les deux parmentures du dos sur la parmenture du devant, j'assemble au niveau des épaules, toujours endroit contre endroit. Et je couds au point droit. Et voilà ce que ça donne, vu de haut avec le trou pour la tête. Il me reste les manches, donc je les épingle, je prends chaque manche séparément et je les plie sur elles-mêmes et je vais coudre la couture qui correspond au dessous du bras, donc la couture latérale. Donc je plie la manche sur elle-même, endroit contre endroit, le joli côté du tissu est à l'intérieur pris en sandwich. J'épingle tout du long et je viens coudre au point droit. Et je fais exactement pareil pour la deuxième manche. Une fois que j'ai fait toutes ces coutures d'assemblage, je ressors ma surjeteuse pour faire toutes les surjets. Donc je prends mes deux manches et je surjette les coutures que je viens de faire, donc les coutures du dessous du bras. Je prends mon haut du buste et je surjette les coutures d'épaule que j'ai fait précédemment. Je prends mes parmentures et pareil, je surjette les coutures d'épaule que je viens de faire. Et les coutures pour lesquelles je sais qu'elles ne vont pas être recouvertes par une autre couture, c'est-à-dire qu'on ne va pas venir coudre par-dessus avec une autre couture d'assemblage par la suite, et bien j'ai besoin de faire un point d'arrêt parce qu'à la surjeteuse c'est pas possible, donc je fais des nœuds à la main entre les différents fils pour éviter que les coutures s'en aillent. Et il me reste le bas du buste, donc je viens surjeter les deux coutures latérales qui sont sur les côtés, sous le bras. Une fois que tout ça est fait, le bas de mon buste est fini, donc je peux faire l'ourlet du bas du vêtement, qui est au niveau des hanches. Donc je mets le bas de mon buste sur l'envers et je viens replier le bas du vêtement 2 fois sur l'envers. Donc 2 fois 1 cm, j'épingle tout autour et je couds au point droit, donc c'est vraiment un ourlet classique, rien d'original.
Voilà ce que donne l'ourlet une fois fini. Et maintenant je vais venir assembler le haut du buste avec les parmentures au niveau de l'encolure. Donc je les mets endroit contre endroit, donc l'endroit de la parmenture contre l'endroit du haut du buste. Donc là on voit l'envers de la parmenture face à nous. Et j'épingle tout au long de l'encolure, donc j'aligne les coutures d'épaule entre elles. J'aligne le bord, donc le bord correspond au milieu du dos, le bord de la parmenture avec le bord du buste. Et je viens coudre toujours au point droit à 1 cm du bord. Une fois que c'est cousu, on va pouvoir retourner la parmenture à l'intérieur du buste parce qu'on sait que la parmenture ne doit pas être visible, elle doit être rentrée à l'intérieur pour une jolie encolure. Mais comme ma ligne de couture est très courbe, j'ai une encolure très arrondie, et bah le repli vers l'intérieur crée des petits plis disgracieux. Donc pour contrer ce problème, on vient cranter les courbes, donc faire des petits crans dans la marge de couture. On fait attention à ne pas couper le fil de la couture, seulement la valeur de couture en excédent. Et comme ça, quand on rentrera la parmenture à l'intérieur, elle restera bien plate à l'intérieur et ça ne créera pas de petits plis sur l'encolure. Avant de pouvoir fixer la parmenture à l'intérieur du buste, il faut que je vienne surjeter la couture que je viens de faire. Mais je vais pas le faire à la surjeteuse parce que ça ferait un surjet trop large et parce que j'ai la flemme de ressortir ma surjeteuse. Donc je fais simplement un surjet au point zigzag de ma machine à coudre. D'ailleurs, si vous n'avez pas de surjeteuse, toutes les étapes que je fais à la surjeteuse, vous pouvez les faire au point zigzag de votre machine à coudre. Je retourne enfin la parmenture à l'intérieur du buste. Donc comme ça maintenant le tissu se retrouve envers contre envers. Et je viens épingler pour fixer la parmenture à l'intérieur. Et pour être sûr que ce soit bien joli, je viens ressortir les coutures, donc je fais glisser le tissu entre mes doigts. Je fais rouler la couture entre mes doigts pour bien ressortir la couture et que ce soit bien plat. Une fois que j'ai tout épinglé, je peux faire ma surpiqûre au point droit à la machine à coudre. Donc pareil, ça sera une surpiqûre visible au niveau de l'encolure. Et voilà ce que ça donne. Pour finir mon encolure, j'ai besoin d'un ruban et d'un bouton. Une fois que je les ai trouvés, je vais venir les fixer. Donc ce ruban et ce bouton permettront de fermer le chemisier. Avant de les fixer, il faut que je finisse la couture du milieu du dos. Donc en fait, le milieu du dos, je vais tout simplement faire un ourlet. Donc je me mets sur l'envers de mes pièces et je replie 2 fois le bord du tissu vers l'intérieur. Vraiment un ourlet classique. Je prends bien la parmenture dans mon ourlet, en haut du milieu du dos. Et je viens coudre au point droit, toujours la même chose. Mais voilà, cet ourlet, ça permet de bien finir la fente, donc il sera l'ouverture dans le dos pour pouvoir passer la tête. Une fois que j'ai fait mes ourlets, je vais venir placer le ruban. Donc je plie mon ruban en deux. J'ai pris un ruban noir et blanc pour que ça reste dans les mêmes tons. Je plie mon ruban, j'essaie de faire une ouverture de la même taille du bouton et je viens fixer mon ruban à l'intérieur du buste. Je l'épingle et je vais venir coudre au point droit. Je vais faire très attention parce que je veux que ma couture soit invisible. Du coup, je couds sur l'endroit du tissu et je vais venir coudre exactement là où je viens de faire mon ourlet. Il faut que les deux coutures se confondent pour que la couture du ruban soit invisible.
Et une fois que j'ai fixé le ruban à l'intérieur du bord du buste, tout en haut, au niveau du col, donc c'est vraiment le coin qui est au niveau du col, au milieu du dos, je vais venir surjeter le bord du ruban pour pas qu'il s'effiloche. Donc toujours au point zigzag à la machine à coudre. Et une fois que j'ai bien surjeté, je peux couper l'excédent de ruban. Je vérifie que mon bouton passe bien dans le trou du ruban. Et une fois que c'est bien vérifié, je peux coudre mon bouton sur l'autre coin, donc le coin de l'encolure et du milieu du dos, mais de l'autre côté, le côté droit. Donc bah voilà, je couds un bouton à la main, rien de très marrant. Je prends du fil et une aiguille et j'essaie d'être patiente parce que je déteste coudre à la main. Une fois que c'est fait, bah c'est bon, j'ai fini le haut de mon buste et je peux assembler le haut de mon buste au bas de mon buste. Donc je commence par assembler les deux pièces du devant entre elles. Donc le haut de mon buste devant avec le bas de mon buste devant. Donc je couds au point droit après avoir tout épinglé, c'est vraiment une couture toute simple. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir surpiquer cette couture, comme j'ai fait pour les autres lignes du devant, sauf que là c'est une ligne horizontale au lieu d'être une ligne verticale. J'écrase les valeurs de couture de part et d'autre de la couture et je couds de façon parallèle à la couture à quelques millimètres à gauche et je ferai la même chose à droite de la couture. Donc je me place bien sur l'envers pour pouvoir écarter les marges de couture de part et d'autre. Parce que je mets pas d'épingle en fait, je tire un peu sur les valeurs de couture à la main, donc je couds tout doucement. Et une fois que j'ai fait ça, je peux assembler le haut du dos avec le bas du dos. Donc là j'ai mis le chemisier à l'endroit pour vérifier que ma surpiqûre était impeccable. Je mets le bas du dos et le haut du dos ensemble et là la couture que je dois faire, ben, on voit elle est horizontale au milieu de l'écran. Donc je viens placer ma main à l'intérieur, pincer la couture, retourner pour que mes pièces de tissu soient bien endroit contre endroit, parce qu'on coud toujours endroit contre endroit. Et là je viens épingler mes deux pièces du haut du dos avec mon mini pièce du bas du dos. J'essaie de repérer le milieu du bas du dos pour pouvoir faire en sorte que le milieu du dos soit bien aligné avec la fente en haut du dos. Une fois que j'ai fait ça, je couds au point droit, puis je surpique exactement comme j'ai fait pour le devant, donc je ne voulais pas montrer à l'écran, mais voilà ce que donne la couture une fois finie et surpiquée. On voit bien qu'il y a la fente et tout est parfait. Et il ne me reste plus qu'à assembler les manches, donc je reprends ma manche, je la mets sur l'endroit, donc je la retourne, et je prends mon chemisier, donc mon buste, et lui je le mets sur l'envers, donc je le retourne aussi, et là je cherche le cran de la manche, pour voir où est le devant de la manche et l'aligner avec l'une des deux emmanchures, un des deux trous, pour que la manche droite soit bien au niveau de l'emmanchure droite. C'est à ça que servait l'écran. Je mets la manche dans le trou et j'épingle tout autour de l'emmanchure. Donc le dessous du bras aligné avec la couture latérale du buste et la tête de manche, donc la tête de manche c'est un petit cran qu'il y a sur le patron généralement, aligné avec la couture d'épaule du chemisier. Je fais attention à résorber l'embu comme je peux avec les épingles parce que généralement c'est la couture qui a le plus d'embu et je couds tout doucement au point droit, toujours à 1 cm du bord. Une fois que j'ai fait cette couture tout autour de l'emmanchure, je vérifie qu'il n'y a pas de petits plis parce que comme j'ai dit, il y a beaucoup d'embus et du coup généralement ça crée des petits plis. Moi je vois que j'en ai un, du coup je viens découdre au niveau du pli avec mon découpe-vite, remettre une épingle et venir recoudre là où j'ai décousu. Et en faisant attention à bien tirer sur le tissu pour éviter qu'il y ait un pli qui vienne se former. Donc il faut être patient et ça se passe toujours bien au final. Et une fois que j'ai vérifié que ma couture d'assemblage était impeccable, qu'il n'y avait pas de plis, tout était bien, je peux venir faire ma couture de surjet, donc au point zigzag à la machine à coudre. Pareil, je le fais pas à la surjeteuse parce que j'ai la flemme et parce que vu que c'est une couture qui est très courbe, et généralement j'ai du mal à faire les coutures courbes à la surjeteuse sans faire de bêtises, donc pour faire quelque chose de plus raffiné, je fais simplement au point zigzag à la machine à coudre.
Et je fais exactement les mêmes étapes pour la deuxième manche dans la deuxième emmanchure. Et là, la toute dernière étape du chemisier, c'est de faire l'ourlet du bas des manches parce que je l'ai pas encore fait. Et en fait, j'attendais de pouvoir enfiler le chemisier pour moi pour voir où couper le tissu parce que j'ai des très petits bras. Et donc, je voulais attendre ça pour voir où est-ce que je devais couper le tissu. Donc pareil, je mets le chemisier sur l'envers et je viens replier le bord du tissu, donc le poignet de manche, 2 fois vers l'intérieur sur 1 cm. Et je viens de coudre tout autour du poignet au point droit à la machine à coudre. Et voilà, le chemisier est terminé, je vous laisse admirer le résultat, j'en suis très contente. J'ai pas grand chose à dire dessus, si ce n'est que je réutiliserai certainement ce patron parce qu'il me va bien. Cela dit, je suis un peu déçue des surpiqûres qui ne me vont pas parfaitement bien. Pour ce qui est de l'utilisation de ce patron comme patron de base, je suis mitigée. Ce chemisier, je le trouve très réussi, mais en même temps, je trouve pas que le patron me soit particulièrement bien saillant, puisque j'ai l'impression d'être un tout petit peu serrée au niveau des épaules, et un tout petit peu aussi au niveau de la poitrine. Et je trouve qu'il ne met pas forcément en valeur au niveau des courbes du dos, de la taille. Donc pour moi c'est pas l'idéal. Cela dit, comparé à d'autres patrons que j'ai l'habitude de croiser qui ont des pinces poitrine, là il a vraiment cette découpe verticale sous la poitrine qui peut être très pratique pour faire certains modèles. Donc j'utiliserai quand même ce patron comme patron de base pour certains modèles, mais ce sera pas mon patron de référence. Je sais pas si j'ai été suffisamment claire, je sais pas si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je reviens bientôt avec 2 nouveaux tests de patrons de base. Voilà, c'est une série de 3 vidéos, donc là c'était le premier. La prochaine fois je testerai d'autres patrons pour trouver mon patron de base idéal, parce que celui-là est pas mal mais je pense qu'on peut faire mieux. Et puis surtout, en fait le patron de base dépend aussi de l'ampleur qu'on veut, donc ça ce sera un bon patron de base pour quelque chose de près du corps. Mais c'est pas forcément ce que je veux toujours et je sais pas trop comment rajouter de l'aisance parce que ce patron, ça se voit qu'il est fait pour être près du corps avec ses découpes sous la poitrine et du coup ce serait pas joli de rajouter de l'ampleur. Sur ce, la vidéo est finie, j'espère que ça t'a plu et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!